La Chambre de commerce et l'industrie représente les intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics et des autorités étrangères. C'est un établissement public de l'État, mais administré par les dirigeants d'entreprises élus par leurs pairs dans le mandat est de 4 ans renouvelable une fois, selon les dispositions du décret 0728 portant réorganisation de la Chambre de commerce du Gabon. Les entreprises inscrites à la Chambre de commerce du Gabon, de petites et moyennes entreprises et de petites et moyennes industries, représentent près de 10 000 entreprises qui représentent 80% de PIB et de 90% d'emplois. Monsieur le Président de la transition, dans le cadre de la restauration des institutions de la République, les opérateurs économiques souhaitent la restauration de la Chambre de commerce du Gabon, qui est notre tribune. Monsieur le Président, les entrepreneurs gabonais de tous les secteurs confondus se réjouissent de votre initiative sur la mesure de réserver exclusivement les marchés de travaux inférieurs à 150 millions à la petite et moyenne entreprise gabonaise. Monsieur le Président, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, les petites et les moyennes industries n'a pas le droit d'ajouter des éléments qui affaiblissent la participation des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Elle doit plutôt définir c'est quoi une petite et moyenne entreprise gabonaise. Pour nous, une petite et moyenne entreprise créée au Gabon est une entreprise de droit gabonaise. Mais une entreprise d'un Gabonais d'origine est une entreprise autochtone. Décision numéro 004/CTRI du 25 octobre 2023 parle d'exclusivité au marché de travaux inférieurs à 150 millions de francs CFA. La question est donc celle de savoir si cette exclusivité est réservée aux petites et moyennes entreprises de droit ou aux petites et moyennes entreprises autochtones. Notre pensée est que cette décision s'applique pour les petites et moyennes entreprises autochtones à la vue de son caractère exclusif et le fait qu'il s'agisse de marchés en entente directe et non de marchés en appel d'offres comme Madame le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a voulu nous le faire entendre. Cette décision doit être appliquée dans toutes les administrations publiques et privées sur l'ensemble du territoire gabonais. Monsieur le Président, une énième interrogation reste en suspens. À quand le remboursement de la TVA et le paiement de la dette inférieure? Monsieur le Président, le Code de marché public prévoit 3 modes de passation des marchés publics. 1. L'appel d'offres national et international ouvert. 2. L'appel d'offres restreint. 3. L'appel d'offres en entente directe. L'article 37 de la loi numéro 008/2018, 18 février 2019, pour orientation des politiques de la petite et moyenne entreprise, qui créait l'agrément de petites et moyennes entreprises, ne cadre pas avec le communiqué numéro 0024 CTRI du 25 octobre 2023. Monsieur le Président, le communiqué est plus que clair pour nous. Il s'adresse aux petites et moyennes entreprises gabonaises d'origine et non une entreprise de droit gabonais. Monsieur le Président, au sein de la Chambre de commerce du Gabon, nous avons un outil
qui cadre avec votre décision de réserver les marchés des travaux publics inférieurs à 150 millions de francs CFA aux nationaux. C'est la bourse des sous-traitantes et de partenariat. Elle est accompagnée dans sa mission par le centre de gestion agréé pour tout ce qui est de la comptabilité des entreprises et leur fiscalité, sans oublier la chambre d'arbitrage de la chambre de commerce pour tous les litiges. Monsieur le Président, cela pourra se faire par la création d'un bureau provisoire de la Chambre du commerce du Gabon qui pourra gérer les affaires courantes de la Chambre de commerce du Gabon jusqu'aux élections renouvellement de l'Assemblée générale, et le bureau de la Chambre de commerce ainsi que son président dont le mandat est arrivé à échéance depuis près de 9 ans. Nos propositions pour ce bureau provisoire. 1. Président, membre du patronat. 2. Premier vice-président, membre de l'Assemblée générale. 3. Deuxième vice-président, un membre de l'Assemblée générale. 4. Troisième vice-président, un membre de la Confédération patronale. 5. Quatrième vice-président, un membre de la Direction générale des chambres de commerce. 6. Cinquième vice-président, une personne ressource. Membres. 2 membres issus des opérateurs économiques, un membre du ministère de l'économie, un membre du ministère de l'industrie, un membre du ministère de l'agriculture, un membre du ministère des petites et moyennes entreprises et petites et moyennes industries, un membre des forces de défense et de sécurité. C'est enfin notre essor vers la félicité. Je vous remercie. Question. On l'écoute.